Bonjour! J'en suis donc à une autre vidéo pour tenter de répondre ou de donner, de partager mon expérience avec le cours en miracle en répondant à certaines, en fait à vos questions. C'est possible d'envoyer des questions, évitez de le faire sur YouTube parce que ça va me faire beaucoup de trucs à gérer. Le mieux est de les envoyer par courriel ou le mieux est aussi de l'envoyer sur la page Facebook. Dans l'entête de la page Facebook, l'absolu est ici. Il y a une publication épinglée dans laquelle je mentionne que je fais des vidéos et en dessous de ça, les gens laissent les questions. Ça me permet de les prendre une après l'autre à mesure qu'elles arrivent puis de faire des vidéos avec. Alors, j'ai comme question... Il semblerait que la conscience est déjà une projection de l'esprit faux. Alors quand on dit « je suis dans l'être », cela est-il faux? Est-ce une croyance d'être? C'est une excellente question. En fait, c'est tout le fondement du cours en miracle. Hein? Le cours en miracle fait une distinction très nette entre la connaissance et la conscience. Et il situe la conscience comme étant la première séparation. Quand est arrivée l'expérience en 2015 de l'éveil chaud, ça a été une fondue de la conscience impersonnelle dans... Impossible à définir parce que c'est pas quelque chose ni quelque part, mais en fait, ça portait après coup, mais pour toujours, mais je veux dire après l'expérience, parce que pendant l'expérience, il y avait juste... C'était vraiment bizarre, il n'y avait juste pas personne. Mais ça porte la marque du non-être, c'est-à-dire de la non-conscience, de la non-se savoir exister. Et alors oui, quand on dit « je suis dans l'être », cela est-il faux? Est-ce une croyance d'être? C'est pas faux, c'est de revenir au Fils. Le Fils est la séparation, c'est-à-dire que le Fils... En fait, le Fils projette la séparation. C'est plus juste de le dire comme ça. Le Fils n'est pas la séparation. Le Fils, c'est Dieu qui s'étend. Et dans l'acte de s'étendre, de fabriquer, bizarrement, encore plus d'esprit que de l'esprit dans l'esprit, au sein de l'esprit. C'est pour ça que c'est éternel et que c'est nulle part parce que c'est partout et toujours. L'esprit Fils est dans ça. Mais il n'est pas séparé. C'est comme l'eau est dans l'eau. On ne peut pas séparer de l'eau, même si elle est différente. On ne peut pas séparer une goutte d'eau du reste de l'océan. On peut sembler la prendre, la mettre à part, mais elle reste encore de l'eau. On ne peut pas y changer sa nature. La nature du Fils est esprit. Et lui, quand il attrape la pensée ou qu'il fabrique la pensée, le mystère du cours en miracle ne le dit pas. Quand arrive l'idée folle, est-ce qu'il y a d'autres choses que l'un? Est-ce que je peux faire autre chose que le un? Ça provoque l'expérience d'être autre chose que le un. Parce qu'il croit à l'idée folle, parce qu'il la chérit et qu'il l'aime. Et ça a été clair et net dans mon expérience que c'était le Big Bang et l'arrivée de la conscience. La projection dans la singularité, en physique, là, quand ils disent qu'ils ne comprennent pas comment ni pourquoi, mais que le Big Bang aurait débuté par une singularité tellement microscopique qu'un grain de sable est énorme à côté et que ça aurait éclaté en de la matière. Il n'y avait rien. Il n'y avait pas de matière. Il n'y avait pas de perception. Parce que dès qu'il y a de la matière, c'est quelque chose. Et dès qu'il y a quelque chose, il y a nécessairement quelqu'un qui se rend compte de quelque chose. Il y a un esprit sachant qui objective les trucs. Et la conscience, c'est quand le Fils caresse son idée et se rend compte après qu'il commence à être pris dans son idée et que là, c'est comme impossible qu'il retourne au Père parce que il a la même force d'esprit et de création que le Père et il est en train de mettre sa force d'esprit créative dans l'idée qu'il y a autre chose que l'un. Il est en train de fabriquer ça. Et quand ça devient assez énorme, quand la tension de son truc qui est rendu énorme est remplie de peur, parce que comme il croit qu'il s'est séparé pour vrai, ça engendre l'émotion de peur, ça fait l'inverse de ce qu'il est en train de vivre, l'inverse de l'amour.
ben, ça, à un moment donné, ça devient invivable. C'est une force atomique. C'est une force énorme dans l'esprit. Et sa solution, c'est de prendre ce gros truc-là qu'il a pensé, créer, et plutôt que revenir en arrière, le regarder et partir à rire, et se rendre compte que l'esprit est toujours dans l'esprit, ce qu'il est toujours au sein du un, ben, il se dit, je vais cacher ça dans un monde, je vais projeter dans l'esprit, je vais tenter de propulser ça à l'extérieur. Et ce faisant, ça crée la conscience. Et c'est le Big Bang. C'est mon chéri qui arrive. Allô? Allô? Je suis en train de faire une vidéo. Et donc, c'est ça qui projette le monde conscient. Et c'est ça qui fait l'être-té. Dans la question, là, il semblerait que la conscience est déjà une projection de l'esprit faux. C'est ça. C'est que on dit l'esprit faux parce que dans le cours en miracle, c'est clair que ça s'est séparé en deux. C'est que l'esprit juste, c'est le Saint-Esprit qui reste toujours dans le Fils et qui est capable de prendre le monde et de faire « ben non, c'est juste pas vrai ». Et l'esprit faux, c'est celui qui dit « projetons cette idée-là épeurante ailleurs dans un petit bout de l'esprit, puis elle va évoluer tranquille tout seul, puis on va s'en débarrasser ». Et ça devient la conscience, ça devient le monde tel qu'on le connaît. Et comme on ne peut pas vraiment, en tant qu'esprit, se débarrasser de l'esprit, hein, l'eau ne peut pas se débarrasser de l'eau, bien, on est automatiquement conscient de cette expérience-là, en tant que conscience, évidemment, et en tant que monde, en tant qu'insecte, en tant que plante, en tant que plein de trucs, dans apparemment un monde qui semble exister. C'est normal qu'il semble exister et qu'il est très réel, parce qu'on l'a rendu réel. On a décidé que, comme on ne pouvait pas l'annihiler, l'enlever, apparemment, ou qu'on n'a pas, du moins, n'a pas tenté de le faire, et qu'on l'a projeté, cette projection-là est une séparation. Et cette séparation-là est un esprit insane, injuste. Le cours dit un esprit insane ou faux, peu importe. Mais, il ne faut pas oublier une chose, c'est que c'est une croyance d'être, oui, mais c'est la seule dont on dispose avec l'esprit juste, qui est l'esprit d'éveil, on va dire, qui est l'éveil. C'est la conscience impersonnelle, en fait. C'est le seul moyen dont on dispose pour refaire le travail inverse, faire ce qu'on n'a pas voulu faire en tant qu'esprit juste et pardonner ce monde-là qui n'est pas réel. Et regarder la croyance qu'on a projetée, la reprendre à notre compte, avec toutes les émotions, les sentiments, les trucs qui viennent avec, et là, pardonner, en rire, le pardonner, et dans ce temps-là, en tant qu'esprit séparé, on devient l'esprit juste, qui est encore la conscience, hein, parce que le cours en miracle, il dit, le monde réel, qui est le monde de la conscience du Fils, c'est encore un rêve, là. C'est pas parce qu'on est dans la conscience d'amour, de l'éveil impersonnel ou de l'éveil chaud et de l'éveil qui crée que c'est Dieu et l'absolu. Dieu ne se sait pas être au sens objectif. Il ne se regarde pas dans un miroir pour se connaître en tant qu'être. C'est le Fils qui l'a fait en semblant séparer cette affaire-là qui était un. Et le cours, cette affaire-là qui était un, a pris le mot connaissance, dans le sens de connaître que c'est, mais sans objectiver que c'est, sans s'apercevoir, sans se savoir être. Un enfant de 2 ans n'est pas capable de se savoir être. Il devient quand sa conscience réflexive évolue. Je trouve que c'est une belle analogie. Il est pourtant, puis il fait des expériences, mais il n'y a pas la même conscience objective que nous, on l'a. Et par le fait même, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de rien de ça. C'est une analogie, même si on ne pourra jamais comprendre ce que c'est dans l'unité vraiment, parce qu'on l'appréhende avec nos mots de ce côté-ci, du côté de la séparation. Donc, quand arrive le Big Bang, quand arrive la décision du Fils de enfouir cette croyance-là en un autre monde, dans un petit bout de l'esprit où il pense qu'on n'aura jamais à s'en occuper puis tout va continuer comme avant,
il reste encore l'esprit juste. Il ne peut pas complètement se dissoudre et s'envoyer et se projeter dans ce rêve-là. Il prend une partie de l'esprit qui est en train de rêver et il le met à part. Exactement comme on a notre vie de jour à part de la vie de nuit qui est les rêves. Pourtant, ça se fait dans la même personne. C'est une image que je peux utiliser pour expliquer. De sorte que je pourrais dire que dans la vie, il y a l'éveil qui se vit en tant qu'une personne assise là et il y a la non-conscience qui est en tant que rêve quand je rêve. C'est deux sortes de vies différentes, mais dans le même état, dans la même psyché, dans la même conscience. La conscience du rêve est la même conscience que la conscience de jour, elle est juste une méthode différente. Fait que le Fils, lui, il garde sa justesse d'esprit, de se savoir il la garde. Mais ça s'est projeté. L'esprit faux, la conscience, l'esprit qui pense pouvoir se débarrasser du truc, s'est projeté en même temps dans le truc. Parce que ça peut pas faire autrement. Ça peut pas juste faire sortir ce qu'on veut pas et dire on le met là, parce que tout est un, tout est uni. Il va nécessairement avoir de l'essence qui va suivre et l'essence du Saint-Esprit qui est le rappel de ce qu'on est qui va suivre. Ça va rentrer dans le rêve qu'on est en train de vivre. Et c'est notre croyance d'exister. C'est l'éveil impersonnel, c'est la conscience identifiée en même temps, avant que l'éveil surgisse. C'est l'éveil chaud qui se sait créateur et qui doit être utilisé à ce moment-là pour défaire le monde. Et voilà, et c'est à ce niveau-là qu'on peut le faire. Donc, il ne faut pas attendre d'être rendu dans un imaginaire de quelque chose d'uni avant de pardonner puis de défaire le monde. C'est impossible, c'est utopique. Il faut le faire en tant que ce qu'on est présentement, là où on est. Avant que l'éveil foi surgisse en 2010, j'ai commencé le cours en miracle autour de 2005 et je faisais... le cours était en application dans ma vie. Et je le faisais en tant que qui je pensais être à ce moment-là. Je ne savais même pas que quelque chose comme l'éveil existait. Et je l'ai appliqué vraiment de façon méticuleuse. En plus des leçons que j'ai faites, je veux dire, au quotidien, j'avais compris très rapidement la dynamique du cours et au quotidien, je l'appliquais. Si j'allais à l'épicerie, puis qu'il y avait quelqu'un qui passait en avant de moi alors que j'avais 2 articles dans mes mains, puis elle avait un chariot gros de même, j'étais enragée, là. Surtout que j'haïssais le monde à cette époque-là. C'était comme, dans l'identification, c'était beaucoup, c'est la faute des autres, là. Je continuais la projection qu'on a faite en tant qu'esprit au début, tu sais. Le monde était pas vécu comme étant dans mon esprit, était comme, c'est là, puis c'est pas de ma faute, c'est la faute de n'importe qui. Et la maudite bonne femme qui m'avait coupé avec son chariot, ben, elle paraissait énorme dans mon vécu. Et je l'appliquais, en tant qu'identifié, c'est dur ça, parce que là, tu te piles sur les émotions contradictoires, le mental qui hurle, et là, volontairement, tu fais un acte de foi en disant, ça n'est pas réel, je te pardonne ce que tu n'as pas réellement fait, tu n'es pas en train de prendre ma place dans une épicerie pour me faire attendre avec ma crème glacée qui dégèle, alors que j'ai juste ça, puis tu aurais pu me faire passer en avant de toi pour payer. Je le faisais, mais c'est ça que le cours demande à faire. C'est ça le miracle, c'est la capacité de s'élever au-delà de de où on est à l'intérieur, de ce qu'on vit, pour appliquer ce que lui nous demande d'appliquer, pour défaire le monde. Et le Fils, lui, dans son choix d'être en esprit saint ou en esprit insane, ben il y a toujours le choix de se situer entre les deux. Et que ce soit en tant que conscience qui s'éveille à elle-même ou en tant que faut l'identifier, ça peut toujours se faire. Si on croit au cours et à ce qu'il raconte et qu'on veut une méthode pour défaire ce qu'on voit là, il faut passer par la responsabilité absolue qu'il n'y a jamais rien qui s'est passé à l'extérieur. Et là, c'est en tant que conscience. C'est en tant que ce qu'on est là, même si la conscience est la séparation. Ça n'a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre porte de sortie. Une autre question à laquelle je vais répondre. J'aimerais savoir quelle est ta relation dans le quotidien à UCM, un cours en miracle.
est-il devenu ta vision? En fait, c'est que là, c'est dur à dire en temps parce que ça fait longtemps. C'est 2005 que j'ai commencé le cours, ça fait 20 ans. L'éveil froid est arrivé en 2010, l'éveil chaud est arrivé en 2015. Et ça chemine toujours dans le sens que la conscience n'a jamais fini d'étonner de comment ça peut se manifester, de comment ça peut évoluer, de comment il peut y avoir des compréhensions non mentales qui nous démontrent à quel point ça a une profondeur inouïe. Mais pour parler du cours en miracle de façon spécifique, je l'ai mis en pratique parce que j'étais convaincue que il y avait quelque chose là qui était mystérieux, magique et qui allait porter fruit. Et je l'ai fait en toute innocence. Quand l'éveil froid est arrivé en 2010, la première affaire qui m'est venue et qui était d'une évidence incroyable, c'est ce qu'on vit est un rêve. Sauf que au fil des années après, et avec l'éveil chaud, le message central du cours, la dynamique, ce qui est expliqué par rapport à comment on fonctionne, l'ego, la psyché qui est dans le cours, est devenu incarné. Ça s'est entremêlé avec ce qui se révélait tout seul avec les deux manifestations de l'éveil. Et je pense que c'est devenu une intégration au quotidien. C'est-à-dire que ça s'est mis en application, en intégration, sans que je puisse me rendre compte vraiment. Mais le cours est disparu, il est revenu, il est disparu des fois pendant 2 ans, il est revenu. Ça a toujours été un enseignement qui était, on va dire, le fondement de la réalité. Parce que quand il arrive le retournement de conscience, la première affaire qui devient évidente, c'est que tout ça, l'histoire l'histoire du monde, c'est une histoire et c'est ce qu'il dit, le cours. Fait qu'à moins de ne pas l'avoir étudié, quelqu'un qui l'a étudié le moindrement, ça fait comme « wow ». Lui, c'est ce qu'il a voulu nous faire comprendre et nous faire saisir. Puis on le fait, on tente de le comprendre et on tente de le saisir avec notre esprit identifié quand c'est le cas, ce qui n'est pas mauvais du tout parce qu'il faut commencer quelque part. Mais après, ça devient juste, en tout cas dans mon cas, c'est devenu juste une évidence. C'est devenu une affaire concrète qui est expliquée dans le livre de façon métaphysique, si on veut. Mais au quotidien, les applications que je faisais au début, en 2006, mettons qu'il arrive une situation et que c'est injuste ou c'est insane ou qu'il se demande du discernement, ben ce qui va se passer, c'est que je vais me rendre compte que c'est que moi avec moi, c'est que la conscience avec la conscience, c'est que le monde avec le monde à l'extérieur est à l'intérieur. Il n'y a jamais eu rien de séparé qui te veut du mal. Et ça s'applique plus de façon mentale comme une cassette. C'est dans le ressenti, puis c'est dans le vécu, de sorte que le pardon s'applique plus non plus comme une cassette. Je sais pas combien de fois j'ai pu le dire dans ma vie. Je nous pardonne ce que nous n'avons pas réellement fait. J'avais besoin d'un support concret pour que ça devienne une incarnation, un ressenti puis un vécu. Évidemment qu'avec le retournement de conscience, tout ça s'accélère et s'incarne mieux. Fait que c'est ça, je sais pas si ça répond à la question de façon claire, mais c'est difficile de déterminer la subtilité de comment ça s'intègre dans le quotidien. Je vais donner un exemple, par exemple. Je vais faire l'analogie de la pancarte aux fleurs. Bon, je viens d'inventer une affaire. L'analogie de la pancarte aux fleurs. Je vais donner un exemple avec la vidéo que j'ai mis. Il y a quelques vidéos, 1 ou 2 avant celle-là, que j'ai mis, qui était mise au point sur ma page YouTube. Parce que j'ai fait une mise au point sur ma page YouTube parce qu'il y a du bashing sur la page, il y avait des trolls, toutes sortes d'affaires qui me disaient quoi dire, quoi pas dire, quoi faire, quoi pas faire, que ci, que ça. Et j'ai fait une mise au point pour dire que systématiquement, j'enlèverais ces commentaires-là. Évidemment, je le savais, je l'ai dit dans la vidéo, évidemment, il y en a qui en ont profité pour dire tu sens de la colère, donc c'est pas l'éveil. Je vais faire une analogie. L'analogie de la pancarte aux fleurs. Admettons que vous avez une belle maison et que vous aimez les chrysanthèmes. Et que là, vous avez l'idée de faire un jardin de chrysanthèmes à l'avant de la maison.
Il y a des belles fleurs, vous faites ça à votre façon, des chrysanthèmes en couleur, ça pousse, vous les entretenez, les gens vous apprécient les chrysanthèmes, vous le faites autant pour vous que pour les autres. C'est un beau parterre de chrysanthèmes. Et un bon matin, vous vous levez et sur le parterre de chrysanthèmes, il y a une pancarte qui s'est écrit « Tes chrysanthèmes sont laides, ce serait bien mieux des tulipes. » Tes chrysanthèmes sont laides, ce serait bien mieux des tulipes. Il y a déjà une fracture dans ça. Il y a déjà une sensation énergétique différente de ce que vous étendiez jusque-là. Un beau parterre de chrysanthèmes parce que vous aviez à cœur de faire des chrysanthèmes parce que on aime ça, les chrysanthèmes. Et le choix s'est porté sur les chrysanthèmes. Et là, il y a quelque part quelqu'un dans les voisins autour qui a mis une maudite pancarte écrite « Tes chrysanthèmes sont laides, mets donc des tulipes. » Si c'est en tant que conscience identifiée, hein, j'ai fait confiance identifiée, quel beau lapsus. Si c'est en tant que conscience identifiée que le vécu est, vous allez arracher la maudite pancarte, aller chercher c'est qui le voisin, aller suspecter c'est qui le voisin qui est jaloux de vos chrysanthèmes puis qui décide que ça aurait été bien mieux des tulipes. Puis vous allez imaginer toutes sortes de scénarios pour lui casser la pancarte sur la tête. Vous allez... ça va devenir une histoire catastrophique qui va générer encore plus de colère. Vous allez chercher la solution à l'extérieur parce qu'il y a un coupable à l'extérieur. Et ça va être votre seule avenue. Ça va être difficile, peut-être après, de prendre sur vous et de dire, bon, ben là, je vais trouver des excuses, là. Peut-être qu'il fait pitié, peut-être que lui, il n'est pas capable de faire pousser des fleurs, puis sa jalousie l'a emporté. Je vais l'excuser, mais il y a quelque chose qui gosse, là, ça ne marchera pas. Je veux dire, si la même situation se présente, et c'est en tant que conscience impersonnelle, non identifiée, dans un processus d'éveil, dans une ouverture de conscience, dans un point de vue du cours en miracle, dans une pratique du cours en miracle, il va se passer quelque chose de génial. Il va se passer un discernement qui n'empêchera pas du tout l'énergie négative, mais qui va faire en sorte de la traiter différemment. C'est-à-dire que là, tu te lèves le matin et la pancarte est là. Tes chrysanthèmes sont laides, ce serait bien mieux des tulipes. Le regard sur les voisins ne peut pas être en séparation. Le regard sur la pancarte ne peut pas être en séparation. C'est-à-dire que ce n'est toujours que la conscience avec la conscience. À l'extérieur est la projection du rêve du fils qui se pensait séparé et qui a cru bon de faire semblant et de projeter tout le truc épeurant et d'histoires de fous et d'énergie négative et de peur et de colère et de là. Et ça, c'est notre monde. Donc, on n'est même plus au personnel, là. On n'est plus à quelle sorte de voisin a fait ça, a mis la pancarte, puis je vais aller casser la pancarte sur la tête. Il y a, dans l'énergie de projection que le Fils a instaurée et qui a mis le monde dans cette bulle-là et qu'apparemment je suis en train de vivre, il y a la marque de la dissonance, de la séparation qui engendre la colère, la peur, tout ça. Qu'est-ce que je fais avec ça? Si ça, c'est reconnu un dans un et que ça remonte dans cette intelligence-là qui discerne, ça peut absolument rien changer dans l'action. Ça veut dire que je vais enlever la pancarte parce que c'est des énergies dissonantes. Et là, le miracle, ça va être de reconnaître. Est-ce que c'est quelque chose que je veux ou pas? Le cours en miracle, il dit « choisis à nouveau ». Est-ce que c'est des énergies dans lesquelles je veux répondre « oui, le voisin qui a fait ça, c'est un innocent, puis si je le trouve, je le tue » ou bien si c'est « je suis au niveau de l'esprit juste qui reconnaît que ça a été une projection d'un monde qu'on pensait avoir fait à l'insu de Dieu pour vrai et de lequel on se sent coupable. » Et si c'est là que je me situe, je vais faire « Je te pardonne ce que tu n'as jamais réellement fait. » Et je vais le ressentir ou tenter de le ressentir. Je sais, une fois que la conscience impersonnelle est éveillée
le mécanisme est plus facile, c'est même instantané, c'est plus quelque chose à laquelle on pense, à moins que ce soit un conflit très grave. Mais dans l'énergie, dans les faits concrets, dans le rêve relatif, et le cours est clair aussi là-dessus, ça peut ne pas changer les effets. Le miracle, c'est une application qui se fait au niveau de l'esprit. Et c'est pas parce qu'au niveau de l'esprit, on reconnaît que c'est soi avec soi et qu'il n'y a jamais eu vraiment de voisin qui nous en veut. C'est beaucoup plus haut niveau que ça. Et c'est à ce niveau-là qu'on doit le ramener, on doit regarder et qu'on doit se pardonner ce qu'on n'a pas réellement fait. Ben, le discernement, lui, il fait, si je me situe à ce niveau-là et je pardonne, c'est-tu pour autant que j'endure la pancarte? Ça ne me convient pas? Non, parce que c'est des énergies dissonantes. Et dans le miracle qui dit que je choisis d'aller dans le sens de « je nous pardonne ce que nous n'avons pas réellement fait », je vais dans le sens d'accepter le rêve heureux. Et le rêve heureux du cours, c'est apparemment un avenir, même si tout ça est déjà fini, c'est apparemment un avenir dans le rêve où tout va être en harmonie. Alors, je vais enlever ma pancarte, je vais la brûler et je vais mettre de l'énergie de pardon sur le truc. Et là, ça, c'est le miracle. C'est le miracle dans la perception. Après, le cours, il dit, tu peux voir dans ton rêve les effets ou tu peux ne pas les voir. Mais c'est pas grave, c'est au niveau de l'esprit que ça agit. Ça défait au niveau de l'esprit. Fait que pour en revenir aux vidéos que j'ai fait, ben, est-ce que dans la vie de tous les jours, les dissonances, les émotions, les trucs où ça va dans le sens de l'esprit insane qui continue de projeter et d'être en colère, est-ce qu'ils vont disparaître? Non. On est là pour les voir parce que c'est notre dualité et pour poser une action juste. À l'intérieur, c'est automatiquement « je te pardonne ce que tu n'as pas réellement fait ». Même s'il y a un choix de dire « tout ce que la vie propose qui va être là et qui va être plutôt les énergies de cette dualité-là en mouvement qui vont venir troller mon compte, ben, en faisant la job de l'esprit fils, ça ne m'empêche pas de poser action si c'est ce qui est ressenti et de filtrer. C'est en ce sens-là. La pancarte, enlevez-la. J'ai eu des questions des fois, je réalise qu'avec mon conjoint, ça marche plus, nanana, mais je devrais pardonner et rester sur place parce que le cours, il dit que quand on pardonne, ça marche et qu'il va... Non! Prends tes jambes à ton cou si t'es en danger, ça n'a aucun sens. Le cours, il dit pas de pas agir. Il dit que tu peux agir ou pas agir, on s'en fout dans le relatif. C'est au niveau de l'esprit que tu fais la job. Et du moment que ça s'est senti comme ayant été fait et que c'est juste, après, tu verras s'il y a une action à poser ou pas. Et après, tu verras, après l'action ou pas, s'il y a des effets de ton miracle qui arrivent. Et là, les effets, ça pourrait être miraculeusement, une semaine ou deux après, un voisin qui accoste puis qui fait « Garde, ça fait longtemps que je veux te parler, je m'excuse, j'étais mal, mais là, je suis pas capable de vivre avec ça. C'est moi la pancarte. J'aimerais ça que tu me donnes des trucs parce que j'ai essayé de mettre des chrysanthèmes, des tulipes, puis plein d'affaires, puis ça pousse pas. Puis là, je me sens tellement mal. Puis là, tu vas partir à rire, tu vas dire « Gars, je vais t'aider, on va en faire ensemble des tulipes. » Il pourrait arriver un miracle de même, il pourrait arriver un effet. Ici, c'est un rêve. Des fois, il y a des effets, des fois, il n'y en a pas. On ne doit pas chercher les effets pour appliquer le pardon, on doit juste l'appliquer. Fait que ça, c'est un exemple du vécu. C'est un exemple que dans la vie de tous les jours, si une telle affaire arrive et que dans la dualité, ça génère un truc, la conscience éveillée, claire, sait quoi faire. Automatiquement, c'est quelque chose qui passe et qui se fait tellement rapidement que avant même que le mental pense à sa formule, le pardon est effectué. Ça devient dans l'agissement, dans l'intégration et dans l'effet automatique. Voilà. Ça a été une réponse un peu longue pour la deuxième question, mais je pense que ça valait la peine de l'éclairer de cette façon-là, avec l'analogie de la pancarte aux fleurs, parce que ça m'est demandé, c'est souvent un bug, ça, comment on fait avec ce type d'énergie-là, comment on fait dans le concret avec tout ça. Alors voilà, à une prochaine!